Salut tout le monde. Ben voilà, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc après celle où je vous ai présenté mon livre illustré, Cocolito, le poisson coffre, ben, j'ai eu envie d'en faire une autre. Voilà. Alors cette fois-ci plus claire, plus conceptuelle, mieux organisée, et puis avec la traduction de ce que je raconte en sous-titres en anglais. Voilà, donc bah, comme je le disais déjà, l'année dernière, en 2024, donc j'ai commencé à écrire des livres. Alors il y en a qui sont publiés sur Amazon, il y en a d'autres qui sont disponibles en version numérique sur mon site. Mais bon, alors comme vous le savez, ou peut-être pas encore, eh ben, mon premier métier c'est quand même d'être cuisinier. Alors cette passion de concocter des bons petits plats, eh ben, ça m'a jamais quitté. Et c'est en parallèle de ce métier que je me suis mis à écrire. Alors, en repensant ma première vidéo, ben, il m'est venu une idée. Créer des petites séquences où je vous montre un plat, un pain, une pâtisserie, une salade, enfin juste quelques photos de ce que je produis au quotidien. Et puis, une fois que je vous aurai mis l'eau à la bouche, eh ben, je vous lirai une petite anecdote que j'ai bien évidemment écrit moi-même. Et 5 minutes max, hein, mais elle devrait être, elle aussi, savoureuse. Enfin, je l'espère. Voilà, donc mon nouveau concept, eh ben, ça s'appelle Des saveurs et des mots. Et pour commencer, ben, voici 3 photos de ce que j'ai préparé ce matin. Enfin, pour être précis, hier soir, j'ai mis les souris d'agneau au four, assaisonnées, sel, poivre, ail, romarin, oignon. Et je les ai bien mis à rôtir, puis j'ai déglacé au vin rouge, on a rajouté de l'eau, et puis 2 heures de cuisson à 200 degrés. Et puis j'ai éteint le four et j'ai laissé les souris reposer toute la nuit à l'intérieur. Alors ce matin, eh ben, elles étaient ultra fondantes, avec un jus réduit et vraiment délicieux. Alors j'en ai fait une belle sauce, et puis j'ai préparé une purée de pommes de terre, bien beurrée, hein. Et puis j'ai mis tout ça dans des barquettes pour le magasin. Bon, évidemment, il y a une barquette, eh ben, elle n'a pas trouvé le chemin du magasin, mais plutôt celui de mon estomac. Eh ben oui, il faut bien s'assurer que c'est bon avant de mettre en vente, non? Bon allez, c'est parti pour les photos. Bon, vous avez vu, ça avait l'air pas mal quand même, non? Bah écoutez, moi je me suis régalé. Alors ben maintenant, je vais vous lire la petite histoire que j'ai écrite ben, hier soir, ce matin. Enfin, l'idée m'est venue hier soir et puis je l'ai écrite ce matin. Alors bon, je la connais pas par cœur, donc je vais la lire et donc bon ben je vais pas regarder dans la caméra, quoi, évidemment. Bon allez. La rue du toboggan blanc. Il y avait bien cette porte pour entrer et sortir de l'école. Une vraie porte en bois sombre et des jointures en acier, épaisses comme un secret. Elle trônait là, en haut d'un vieil escalier de pierre, un peu de travers, un peu fatiguée, comme si elle avait vu passer 1000 hivers. On la poussait à 2 mains, parfois de tout court, et elle grinçait doucement, comme pour dire entre ou sors. Quand les enfants la passaient pour sortir, à peine franchie, il n'y avait plus de murs, plus de clôture, pas de préau, pas de cour fermée. L'école s'ouvrait directement sur la rue. C'était une école de liberté, disaient parfois les anciens avec tendresse. Une école qui respirait l'air du dehors, le vent, la lumière et les saisons. C'était une école, pas une cage, elle ne gardait personne. Elle laissait sortir les rires, les courses folles, les jeux inventés. Elle ne séparait pas l'enfance du monde, elle l'y plongeait.
Et cette rue, c'était leur cour de récré. Car dans ce petit village du Doubs, perdu entre les forêts et les collines, il n'y avait pas besoin de plus. 650 habitants, 15 enfants à l'école primaire et toute la place du monde. La rue était à eux, partagée entre les rêves et les éclats de rire. Un simple escalier descendait de la porte jusqu'à la chaussée. Une vingtaine de marches en pierre, rugueuses et inégales, usées par les générations de semelles mouillées et de bottes pleines de neige. Mais c'est l'hiver surtout où il se passait quelque chose. La neige recouvrait les marches d'abord d'une première couche blanche, puis totalement. Ensuite venait le gel qui polissait le tout, lissait les contours et transformait l'escalier en une véritable piste de glace. Un toboggan naturel, froid et magique. Chaque matin, pendant la récré, emmitouflés dans leurs bonnets trop grands et leurs échappes qui grattent, les enfants arrivaient en courant de leur classe. Ils ouvraient la vieille porte avec un mélange d'excitation et de cérémonie et s'élançaient aussitôt. En bas, la rue les accueillait, blanche, silencieuse, complice. Glissade, cris de joie, toboggan vivant. Et pour remonter, c'était toute une aventure. Les enfants s'accrochaient à la rambarde en fer gelé, montaient à petits pas, glissaient parfois, cédaient, se poussaient, riaient encore. Personne ne se lassait de cette ascension périlleuse. Il fallait gagner le droit de redescendre. Pendant les récréations, la rue devenait un royaume. On lançait des boules de neige, on creusait des galeries dans les congères, on traçait des lignes dans la poudre pour jouer à des jeux inventés. Les rires s'envolaient avec la vapeur de leur souffle. Ce n'était pas sans risque, bien sûr. Les chutes étaient fréquentes, les genoux éraflés, les doigts gelés, mais jamais les cœurs. Le danger ici faisait partie du jeu, il formait le caractère, disait-on. Il apprenait à se relever. La rue avait un nom, mais tout le monde l'appelait la rue du toboggan blanc. Même les parents, même les anciens, même la maîtresse, qui mettait parfois les mains sur les hanches en disant « Allez les toboggans, en classe !» Et le village regardait tout ça d'un œil attendri. De leurs fenêtres, les grands-parents souriaient. Certains se souvenaient de leur propre glissade. D'autres racontaient qu'avant, c'était encore pire, ou encore mieux. Et puis il y avait ceux qui râlaient. « Ce n'est plus possible aujourd'hui !» Mais on sentait bien que derrière la plainte, il y avait de la nostalgie. Les années passèrent. Un jour, on installa une rambarde neuve. Puis on parla de sécuriser l'escalier. On mit du sel. On évoqua même un préau. Et l'escalier perdit un peu de sa magie. Mais ceux qui avaient connu l'école sans préau, la cour dans la rue, la glissade comme rituel du matin, eux, ils oublièrent jamais. Ils reviennent parfois, devenus grands, ils s'arrêtent devant la vieille porte, ils passent les mains sur la rambarde, ils ferment les yeux, ils entendent les cris, les rires, les crissements de la neige, le frottement du bois et du fer. Ils se souviennent, ils sourient, parce qu'ils savent qu'ils ont grandi dans un endroit unique, un endroit où la vie commençait chaque jour d'hiver par une glissade joyeuse sur la rue du toboggan blanc. Voilà, merci à vous. Voilà, c'était ma petite histoire et la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vais en faire d'autres, des vidéos. Et puis, à montrer mes petits plats et raconter mes petites histoires. Alors, écoutez, si ça vous plaît, si vous en voulez plus, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, poussez la petite clochette, là, comme ils disent toujours. Là. Voilà, merci et à bientôt.